La terre allégée est un mélange d'une barbotine de terre avec des fibres végétales. Dans le procédé Cobb-Bauge, nous recherchons un mélange à la fois isolant, suffisamment résistant pour supporter son propre poids, et suffisamment collant pour adhérer à la bauge. Il est par conséquent nécessaire de travailler à partir d'une terre très argileuse, souvent difficile à manipuler, pour permettre de coller efficacement les fibres avec le moins de terre possible. Une bonne période d'activation des argiles dans l'eau est donc nécessaire. Dans le cas d'une terre brute d'extraction, un tamisage est souvent nécessaire pour éliminer les cailloux, graviers et sables grossiers qui altéreraient les propriétés isolantes. Les terres argileuses étant dures à faire sécher puis à concasser pour les tamiser à sec, il est souvent plus simple de recourir à un tamisage liquide. La terre extraite doit donc être mise à tremper dans de grands bacs remplis d'eau. Après plusieurs jours pendant lesquels la terre sera régulièrement brassée, un mélange plus poussé peut être réalisé avec un malaxeur portatif ou en bétonnière. Le mélange est aussitôt versé sur un tamis au-dessus d'un bac vide. Le mélange passant sera utilisé pour le mélange de terre allégée. Les grains retenus par le tamis seront évacués. Il est également possible d'avoir recours à des terres préparées par des intermédiaires. Ces terres ont généralement été séchées, concassées et tamisées mécaniquement. Il peut s'agir de boues de lavage, des sables de carrière. Après avoir vérifié leur teneur en argile, ces terres en poudre pourront être mises à décanter en bac après avoir été malaxées avec de l'eau. Un premier mélange test permet de mesurer le volume d'eau et le volume de terre pour obtenir la liquidité souhaitée. Cela constitue par la suite un gain de temps considérable dans l'exécution du chantier. Quelle que soit la technique de préparation utilisée, la liquidité de la barbotine doit être vérifiée avant son usage avec les fibres. Trop liquide, on pourra la laisser décanter et la proportion d'eau claire en surface pourra être éliminée délicatement. Trop visqueuse, de l'eau pourra être ajoutée jusqu'à ce qu'elle ait la consistance désirée. À partir de la densité de la fibre brute sèche compactée, il sera possible de déterminer le poids de terre sèche à ajouter pour obtenir un mélange d'une densité finale de 350 à 400 kg au mètre cube, recherché pour le procédé Cobb-Bauge. Après avoir déterminé le poids de terre sèche, présent dans un volume de barbotine, il sera alors possible de déterminer les proportions de fibres et de barbotine à mélanger. Pour réaliser le mélange, un malaxeur planétaire ou une bétonnière plus classique peuvent être utilisés. Cela dépend principalement des types de fibres retenues. Fibres et barbotine doivent être chargées alternativement pour permettre un bon brassage et un enrobage complet de l'ensemble des fibres. Une fois le mélange prêt, il doit être entreposé sur une surface propre. Il est ensuite nécessaire de le couvrir pour éviter un dessèchement trop rapide du mélange ou son humidification. Un temps de repos de 24 heures est souhaitable. Cela permet aux fibres d'absorber une partie de l'eau présente dans la barbotine, d'assouplir ses fibres, mais surtout de rendre la terre plus collante. Cela facilitera grandement la manipulation et la mise en œuvre du mélange dans l'épanche.